Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. J'ai reçu un petit code pour avoir une box gratuite, du coup je me suis dit que c'était le moment d'essayer HelloFresh parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je voulais essayer. Et du coup avec le petit bon gratuit je me suis dit c'est le moment. La boîte est énorme mais il y a 4 repas pour 2 personnes. On va ouvrir tout ça ensemble. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché, j'ai déjà ouvert la boîte, mais je voulais juste vérifier qu'il y avait bien tout à l'intérieur. Et de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être une dinguerie. Je vais juste vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est la petite boîte. Et quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, on a en fait plein de petits sachets. Voilà, par exemple, ça ce sera pour aujourd'hui, ça ce sera pour demain, et voilà. Et ça a l'air incroyable. Genre vraiment je suis choquée de voir tout ça, genre il y a vraiment tous les ingrédients. Regardez, il y a même genre une carotte. On va regarder le menu, genre vraiment le menu je peux mourir pour ça, c'est trop beau, genre regardez-moi ça. Il est écrit Hello Emiluka, régalez-vous. Dinguerie. Ça c'est le petit menu qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà, comme ça on va savoir ce qu'on va manger. Oh, waouh, on a carrément genre des vidéos et tout, enfin, genre des tutos vidéo pour que ce soit plus facile de cuisiner, ce qui va peut-être être une bonne idée pour moi étant donné que je suis une grosse nulle en cuisine. Genre je suis pas tellement nulle, c'est juste que le salé c'est pas mon truc. Voilà, moi je suis plus sucrée, genre quand je cuisine, je fais des gâteaux, des muffins, tout ce que tu veux, mais le salé c'est un petit peu plus compliqué. Alors donc le premier repas que nous avons, c'est des pommes de terre sautées, œufs au plat et fromage. Si tout se passe bien, ça se présente comme ceci. Là sur le côté on a les ingrédients et derrière on a la préparation. Durée de préparation 35 à 45 minutes, aïe aïe aïe. Il y a carrément les valeurs nutritionnelles et tout, c'est incroyable. Les ustensiles, donc ça je pense que c'est ça. On a des haricots verts coupés, du persil plat et de la ciboulette, du gouda râpé, des petits champignons, des œufs, enfin voilà, je vais pas vous faire un petit haul de tout ce qu'il y a. Il y a tout ce qu'il faut, ça a l'air pas mal. Ensuite, deuxième recette. Soupe copieuse au poulet et oreillettes. Durée de préparation 25-30 minutes. On a aussi, en fait c'est le même système pour tout mais ça a l'air tellement incroyable. Moi j'ai pris calories smart je crois et il y a moyen que j'ai pris des trucs vegan parce que je savais pas trop ce qu'ils allaient mettre comme viande et vu que je mange pas toutes les viandes, voilà, fallait faire des choix. Ils ont carrément genre leur propre emballage pour les pâtes, c'est pas une dinguerie ça. Et je tiens à souligner que la majorité des emballages sont en carton, donc ça c'est quand même bien. On a une carotte, on a des poireaux, morceaux de poulet et on a carrément la crème légère quoi, c'est une dinguerie vraiment. Alors on a carrément aussi, donc ça c'est pour 2 personnes. Et après si vous voulez, par exemple si vous avez des autres personnes qui viennent, vous avez carrément les détails en fait si jamais vous voulez ajouter, donc ça c'est chouette aussi. Du coup ça c'est pour le deuxième. Troisième recette, c'est encore des pâtes, aubergines en sauce à la cacciatore et spaghetti au blé complet. On a carrément les spaghettis. Ah oui, ok. Ce truc c'est le futur en fait. Aubergines. Et enfin, lieu noir pané et légumes rôtis. C'est quoi du lieu noir? Je vais regarder ce que c'est. Ah ça va, c'est du poisson. Après j'ai jamais mangé ça. J'espère que c'est pas trop fort parce que moi les trucs trop forts, voilà, c'est pas ma cam. Écoute, oui yo c'est énorme par contre. Tant que c'est pas un animal bizarre, ça me va. Le poisson, bon ça passe encore. Faudra par contre que je prévoie les trucs à ajouter. En vrai c'est toujours des trucs que vous avez d'office chez vous. Sambal loculus, je sais pas ce que c'est. On dirait mes cursives en latin quand j'étais en secondaire, mais t'inquiète. Poivre et sel, huile d'olive, bon normalement voilà ça j'ai, mais il y a juste le truc loculus, je sais pas ce que c'est. Je vais m'empresser de mettre tout ça au frigo pour que ça reste bien frais. Par contre je sais pas comment je vais faire étant donné que c'est quand même assez badass et que je n'ai pas toute cette place dans mon frigo. Moi je suis pas chiante en nourriture, les seuls trucs qui me dérangent c'est quand c'est piquant. Là pour le moment j'ai pas vu de trucs qui piquaient trop à part bon les épices et tout, je sais pas ce que ça donne. Et je lis que le lieu noir est riche en iode, bon pour la thyroïde. Ça c'est une bonne nouvelle. Je me réjouis de tester, voir si je vais réussir à faire des plats comme ça. Parce que vous savez la petite satisfaction c'est que ce soit comme sur la photo. Genre il faut que j'arrive à faire comme sur la photo. Du coup on se retrouve pour la prochaine recette. Je n'ai pas l'intention de continuer l'abonnement parce que bon je trouve que le concept est incroyable, genre vraiment super chouette. Moi quand je suis au magasin, voilà on va dire que je ne vais pas vers l'inconnu, genre je prends des trucs que je connais et après je mange un peu tout le temps la même chose, vous voyez. Du coup là c'est bien parce que ça va me permettre de découvrir de nouvelles saveurs, de découvrir de nouvelles choses, par exemple comme le truc noir là. Je trouve que c'est cher mais voilà je ne mettrai
pas de l'argent là-dedans parce que vas-y je suis étudiante et c'est la reste. C'est sûr que quand t'as vraiment la flemme d'aller faire les courses, que t'as la flemme de te tuer l'esprit en mode qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui, bah je trouve que c'est chouette. En plus vous pouvez choisir le nombre de repas que vous voulez. C'est vraiment genre très personnalisable en fait et vous pouvez aussi choisir pour le nombre de personnes en fonction de si vous avez une grande famille ou une petite famille, mais forcément ce sera plus cher. Voilà, on va mettre tout ça dans le frigo. Du coup là, petit tri de ce qui va au frigo, de ce qui va pas au frigo et voilà. Alors on se retrouve en cuisine pour notre première recette. Aujourd'hui on va partir sur l'aubergine en sauce à la cacciatore et spaghetti au blé complet. Pour la recette du jour, nous aurons besoin de spaghetti complet, une aubergine, de la passata, des épices siciliennes, un oignon et une gousse d'ail. Ok, du coup on doit commencer par porter un bon volume d'eau à ébullition dans la casserole et émétiez-y le bouillon cube. Ok, donc ça, mettre de l'eau dans une casserole, ça devrait aller. Voilà, donc ensuite, couper l'aubergine en dés, émincer l'oignon, écraser ou émincer l'ail. Du coup, j'ai juste besoin de ceci. J'ai besoin d'une petite planche. Alors, le but, maintenant, ça va être de ne pas se couper les doigts. Ça, je suppose que ça se mange pas. Aïe, ça commence déjà à pas couper très droit là. Aïe, c'est en train de me saouler. Moi je sais pas couper frère, ça y est. Alors maintenant on va faire ce truc. Je sais pas comment faire en fait. A few moments later. Alors ça du coup c'est l'état après que j'ai cuisiné. Voilà l'état de la cuisine. On est sur des petites éclaboussures, voilà de la sauce un petit peu partout. Ça c'est mon enfant que j'ai nourri aujourd'hui. Super bon. On fait un dîner presque parfait. Présentation. Présentation 8 sur 10. Ok. C'était beau mais c'était pas impressionnant. Voilà, c'est pas incroyable. Convivialité 0, très mal reçu. Ah. Je reviendrai pas. Voilà. Goût à la femme. J'ai à manger. J'ai pas du tout pris trop d'assiette. Ouais voilà c'est ça. 0. Elle a pas du tout terminé la casserole. Non franchement un bon 9 sur 10 c'était vraiment bon. Alors on se retrouve pour le deuxième jour en cuisine, deuxième jour pour la deuxième recette. Aujourd'hui nous cuisinons ceci, donc c'est les pommes de terre sautées, œufs au plat et fromage. Voilà, encore une fois sur la photo ça a l'air très très bon, donc à voir ce que ça va donner en vrai. Ici on est sur 35-45 minutes de préparation, donc c'est quand même un petit peu plus long. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est-à-dire la préparation. Couper les oignons les gars, la vérité c'est sous-côté, c'est vraiment ça te fait vivre une expérience mais vraiment incroyable. J'avais jamais coupé des oignons avant, bah là je sais pourquoi je l'avais pas fait avant, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que l'oignon il rentre dans mon œil genre. Ah et le pire c'est que je continue, je sais pas pourquoi mais voilà je suis là. Waouh, c'est hard hein. Ouh. Revoici encore une fois dans la cuisine pour le troisième plat. Aujourd'hui nous allons cuisiner ceci, donc c'est la soupe copieuse au poulet et orecchiette. Voilà, du coup bah, je vous laisse avec la suite de la recette. Chef Cuisto aujourd'hui, aka Michael D'Amico, renfort en cuisine parce que c'était plus cauchemar en cuisine pour le moment.